On est en 2025 et des changements, il y en a pour les micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, c'est la même chose. Dans cette vidéo, je t'explique un peu toutes les nouveautés, qu'est-ce qui va changer. Il y a des bonnes nouvelles et il y a des moins bonnes nouvelles. Et pour ça, on va aller sur le blog de la micro-entreprise, lamicrobyflow.fr. J'ai fait un article dessus qui explique tous les changements que je te mets en lien en description de cette vidéo. Première chose, c'est les nouveaux seuils de TVA. De franchise en base de TVA. Il y a eu, des quelques nouveautés, c'est-à-dire que, sur la vente de marchandises, on est passé de 91 900 à 85 000, donc on a baissé le seuil qui permettait après de bénéficier de l'exonération de TVA. Ça veut dire que ceux qui font de la vente de marchandises auront la TVA plus rapidement et le seuil majoré, on est passé de 101 000 à, 93 500, donc quand même une bonne baisse. Par contre, si tu fais de la prestation de service, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Tu es passé de 36 800 à 37 500 et de 39 100 à 41 250. Mais toi, le seuil qui est important à souligner, c'est celui-là, c'est les 41 250. Ça, c'est à partir de ce seuil, tu devras facturer la TVA dès le premier jour de dépassement. Alors, il faut savoir qu'il y a plus la fin de l'année de tolérance de TVA. Avant, tu avais le droit d'être entre les 2 seuils, entre le seuil de base et le seuil majoré, tu avais le droit d'être dans cette période-là, une année sur 2. Et bien ça, finito. C'est-à-dire que si tu es pendant une année, tu fais par exemple 38 000 € pendant une année, et beh, l'année suivante, tu dois passer à la TVA, OK? Donc dès le 1er euro, dès le 1er janvier. Donc si en cours d'année, et je parle sur une année pleine, hein, attention, sur une année pleine, tu, fais 38 000 € ou 40 000 € en prestation de service, tu restes en franchise de TVA pendant toute l'année. Par contre, l'année prochaine, au 1er janvier, tu passes en TVA. Par contre, si en cours d'année pleine, tu fais 41 250 €, un peu plus, genre 42 000, mais tu passes à la TVA dès le premier jour de, dépassement. Et petite nouveauté sur ça, avant, tu devais passer à la TVA dès le premier jour du mois de dépassement, c'est-à-dire reprendre toutes les factures du début de mois. Et bien là, petite nouveauté et surtout bonne nouvelle, tu ne devras pas refaire toutes les factures du début de mois. Tu pourras juste refaire les factures à partir du jour où tu as dépassé les 41 250, et ça, c'est bien parce qu'on n'a pas envie de revenir voir nos clients et de se retaper toute la facturation. Troisième bonne nouvelle, oui, bonne nouvelle, fin de la condition d'activité exclusive pour les SAP, les services à la personne. C'est-à-dire que à la base, avant 2025, quand tu faisais une activité qui dépendait des services à la personne et que tu pouvais faire bénéficier de tes clients du crédit d'impôt de 50% sur tes prestations, tu n'avais pas le droit d'exercer d'autres activités qui ne dépendaient pas des services à la personne. C'est-à-dire, en gros, tu ne pouvais pas dire, ben tiens, je vais faire de la garde à domicile et en même temps, je vais vendre des bijoux, faire du coaching en ligne. Et bien là, à partir du 1er janvier, c'est bon, tu peux, et ça, c'est génial. Par contre, il ne faut pas que cette activité accessoire dépasse 30% de ton, chiffre d'affaires global. Alors je ne sais pas sur quoi ça a été calculé. Est-ce que ça a été calculé sur une année pleine, sur plusieurs années? Ça, j'ai pas encore la précision dessus, mais pars du principe sur une année pleine. Donc il va vraiment falloir vérifier ton chiffre d'affaires réalisé avec ton activité accessoire. Il ne faut pas que tu fasses beaucoup de chiffre d'affaires, et ça te permet de continuer à bénéficier du crédit d'impôt pour tes clients. Alors bonne nouvelle, maintenant il y a une mauvaise nouvelle, la hausse des cotisations sociales pour les activités libérales BNC. Donc il faut savoir que, toutes les activités libérales qui ont été créées à partir de 2018, donc je dis bien les activités libérales, c'est-à-dire que si tu fais une activité manuelle, artisanale, ou commercial, ça ne te concerne pas. Mais toutes les activités un peu intellectuelles, le conseil, la formation, et cetera, certaines médecines douces, créées depuis 2018, vous ne cotisiez pas à la retraite complémentaire. Et du coup, il y a eu des trous dans la raquette. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont permis de pouvoir recotiser à la retraite complémentaire, mais pour ça, il fallait payer plus de cotisations sociales. Donc ils ont fait, cette augmentation sur plusieurs années. J'en avais fait un article et une vidéo, je te la mets directement si tu veux voir un petit peu cette, hausse de cotisation. Elle va se faire sur plusieurs années. Donc tu vois, avant de juillet 2024, tu étais à 21,1. En juillet 2024, tu es passé à 23 pour certains, et pour ceux qui démarrent en 2020. Donc là, dès le 1er janvier, normalement, tu vas le voir sur tes déclarations de chiffre d'affaires à partir de février, parce que ça concerne janvier. Tu vas voir le taux de cotisation qui va augmenter à 24,6.
Bon, la petite chose, du nouveau pour la protection sociale. Donc là, on parle du plafond, annuel de la sécurité sociale qui passe à 47 100 €. Tu te dis: «Mais qu'est-ce que je m'en fous?» Mais non, tu t'en fous pas parce que ça va permettre de pouvoir, augmenter le montant des indemnités journalières, reçues si en cas de maladie, de maternité et cetera. Donc on est passé à maintenant, 6,4 € minimum par jour, voire plus, enfin le maximum 64,52 € par jour. Ça, c'est plutôt cool et le RAM, pareil, c'est le revenu d'activité annuel moyen qui passe à 40 hop, 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 je vais y arriver, 4 300 de pouvoir, bénéficier de ces indemnités journalières. Donc en gros, le RAM, c'est on va calculer, combien il te faut en minimum sur les 3 dernières années ou les 2 dernières pour pouvoir bénéficier d'indemnités journalières. Et du coup, les indemnités journalières, on a le minimum et on a le maximum ici. Donc du coup, là, c'est pas vraiment une trop bonne nouvelle parce que ça a un petit peu augmenté, donc il va falloir faire un peu plus de chiffre d'affaires pour pouvoir bénéficier d'indemnités journalières. J'avais fait un article aussi dessus si tu veux aller un peu plus loin. Et concernant les trimestres de retraite, oui, je les ai calculés pour vous. Ils sont pas encore 100 fiables. Normalement, j'ai pris la méthode de calcul qu'on prend pour 2024-2023. J'attends quand même la circulaire pour la partie BNC pour avoir les montants, mais dites-vous que ça sera dans ces eaux-là. Ça change pas tellement de 2024, ça a un petit peu augmenté, mais voici les montants pour pouvoir valider les trimestres retraite en 2025. Pareil, j'en ai fait un article complet que je mettrai à jour au fur et à mesure. Voilà concernant les changements. Encore une fois, j'ai fait un lien en description pour l'article. Je t'ai mis aussi ma newsletter, un lien d'inscription à ma newsletter parce que des actus comme ça, je vais en donner tout plein. Donc n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Partage cette vidéo, important parce qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte des nouveautés, donc partage-leur. Et moi, ça me ferait super plaisir. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le micro. Salut, ciao!